Bonjour à tous, salam alaikum. Aujourd'hui, on va faire des délicieuses pizzas comme vous voyez ici, comme chez le Pizzaiolo et encore mieux. Franchement, elles sont délicieuses. Regardez-moi ça, franchement. Elles sont bien croustillantes en dessous. On va commencer la recette, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like et le petit commentaire. Alors ici, j'ai 400 g de farine et 200 g de semoule fine. Elle est vraiment extra fine. Un cuillère à café de sel. Une cuillère à soupe de levure boulangère. Et une cuillère à café de sucre. Vraiment pas très rempli aussi. 3 cuillères à soupe de lait en poudre. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez utiliser du lait à la place de l'eau pour ramasser votre pâte. 1, 2, 3. Ça va lui donner une tendreté en plus. Voilà. On va mélanger tous les ingrédients secs. Alors je vais faire un puits. Je vais mettre 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Voilà, je vais rajouter mon eau un peu par un peu. J'ai oublié de mettre du thym ou épices à pizza. Voilà. De l'eau tiède. J'arrive doucement. Ça sent bon l'odeur d'huile d'olive et du thym. C'est vraiment bon. Voilà, ici j'ai mis un peu trop d'eau. Alors voilà ma pâte. Je l'ai pétrie, j'ai bien pétri. Voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne bien souple. Je lui mets cette lumière. Voilà, jusqu'à ce qu'elle devienne bien souple. Et qu'elle ne colle plus dans vos mains. Alors pour l'eau, j'ai utilisé 300 ml d'eau. Voilà. J'ai mis 350, vous avez vu, j'ai rajouté de la farine, mais normalement il faut 300 ml. Voilà, je vais couvrir, je vais laisser reposer 30 à 40 minutes, même pas, 30 minutes. Voilà, je vais la couvrir, je vais la laisser reposer 30 minutes, plus ou moins. Tout dépend de la chaleur de votre cuisine. À côté de ça, je vais faire suer 2 oignons. Voilà, je vais laisser un petit peu suer les oignons parce que le temps de cuisson est beaucoup plus que les poivrons. Et ensuite, je vais rajouter les poivrons. Voilà. La pâte, elle a bien poussé.
doubler de volume. Voilà, on voit bien les épices. Voilà, je vais dégazer ma pâte. Vous voyez, elle est bien souple la pâte. Et je vais la couper en 3 pâtons. Après, vous pouvez faire 4 pizzas, des mini pizzas avec cette recette. Franchement, vous pouvez faire ce que vous voulez. Même une grande pizza, par exemple. Moi, j'ai fait 3 pizzas avec cette pâte. Je vais mettre la semoule fine. Franchement, la semoule fine est très importante dans cette recette. Ça va vous donner vraiment un croustillant en plus. Elle est vraiment délicieuse avec. Vous pouvez aussi mettre de la farine sur votre plan de travail, mais la semoule fine, c'est la meilleure chose à faire. Voilà, je vais l'étaler vraiment finement. Voilà, je vais les mettre dans mes plateaux. Et on va essayer d'élever les bords. Voilà, pour nous faire vraiment une pizza comme chez le pizzaiolo. Et voilà, je continue à faire mes pizzas. Voilà mes 3 pizzas, j'ai fini. Très simple, très rapide. Franchement, je vais les piquer. Voilà, ici je vais mettre juste la sauce bolognaise. Voilà, comme vous entendez le bip, mon four. J'ai précuit mon four à 210 degrés. Voilà. Vous pouvez même 220, bref, tout ce que vous voulez. Bref, comme la cuisson du pain. Voilà, ici mes oignons et mes poivrons. Ils ont bien cuit, bien caramélisé. Et voilà, je vais mettre cette garniture. Bien remplir. Je vais mettre dans 2 pizzas. Parce que mes enfants n'aiment pas le poivron. Voilà, direction le four. Voilà, ici je les ai mis au four. Je vais les laisser cuire pendant, on va dire, 20 minutes. Et voilà, mes pizzas, ils ont cuit. Comme vous voyez, je n'ai pas retrouvé dans le montage quand j'ai mis le fromage par-dessus. En fait, dès que mes pizzas, elles ont cuit, je les ai retirées. J'ai mis le fromage par-dessus, fromage râpé et de la mozzarella, du thon et des olives noires, comme vous voyez. Et j'ai aussi saupoudré un petit peu de thym par-dessus, ou bien épices pizza, si vous en avez. Et je l'ai remis au four pendant 5-10 minutes, plus ou moins, le temps que le fromage fonde. Et voilà, comme vous avez vu, ils sont vraiment très rapides à faire, simples et efficaces. Elles sont délicieuses, vraiment. En dessous, elles sont bien croustillantes. Vraiment, essayez cette recette et dites-moi quoi en commentaire. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire un petit like, un petit commentaire et à vous abonner. Et on se retrouve avec de nouvelles recettes. Au revoir. Salam alaikum.